بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quel engagement d'être avec toi sur les valeurs de la paix, de la miséricorde et des bénédictions. Je m'engage en nom de Dieu à vivre en paix avec toi. Je m'engage en nom de Dieu à t'aimer, à être miséricordieux envers toi. Je m'engage d'entrer de Dieu à vivre avec toi dans la bénédiction, dans les bénédictions d'Allah, sous les bénédictions d'Allah. Comment je peux te détester? Comment je peux te haïr? Comment je peux te lancer l'animosité? Et comment toi, tu peux le faire? Qu'Allah nous réunisse sous son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne, pour avoir l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour en bénéficier, pour profiter de cette ombre. Aimons-nous en Allah, c'est une condition sine qua non. Quant à mes frères en islam, non, je viens de finir avec mes frères en islam. Et je ne pourrai jamais finir avec eux, attention, comprenez ce que j'essaie de dire. Quant à mes frères en humanité, en citoyenneté, en universalité, je vous aime. Je ne peux pas vous déclarer la guerre. Je ne peux pas vous faire du mal. C'est interdit par ma religion. Et c'est interdit parce que Allah a mis en moi et en toi la justice, la paix, le vivre ensemble. Aimer l'autre, aimer les créatures d'Allah. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens de finir avec le sujet, mais je l'attaque autrement, sous un autre angle. Un frère me dit, monsieur, avec vos connaissances, je pense qu'il y a mieux à faire en ce moment que de commenter un sondage ou d'évoquer le Brésilien qui a eu 19 au bac. Quelles que soient mes connaissances et les tiennes, nous devons obligatoirement faire le rappel pour que les gens écoutent le rappel et essayent de suivre le meilleur du rappel. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Le rappel profite aussi aux non musulmans. Et ils le disent, machallah. Ils me l'écrivent, ils me le disent, ils m'encouragent. Ils aiment cette façon de faire. D'accord? Donc, quelles que soient mes connaissances et quelles que soient tes connaissances, nous sommes tous les deux ignorants. Tu le sais, ça. Plus tu sais, plus tu te rends compte que tu ignores et qu'il n'y a pas plus ignorant que toi. Mais ce n'est pas une condition pour faire le rappel. La non-ignorance, le savoir, ce n'est pas une condition pour faire le rappel. Et la connaissance n'est pas quelque chose qu'on met dans une bassine et qu'on mesure avec un tuyau ou avec un bermil, avec une balance. Très bien. Monsieur, donc avec vos connaissances, je pense qu'il y a mieux à faire en ce moment que de commenter un sondage ou d'évoquer le Brésilien qui a eu 19 au bac. Je respecte ton avis, je respecte ton opinion, elle n'engage que toi, mais je ne veux pas la suivre. Et je ne veux pas la suivre. D'accord? Donc soit tu sais et tu connais
par rapport à la connaissance, tout ce que j'ai essayé de faire sur les 10 dernières années, au niveau virtuel et sur la vie réelle depuis 24 ans, soit tu ne le sais pas, et quand tu passes dans mon univers à moi, fais des invocations, partage le rappel et avance, s'il te plaît. Mais ne viens pas me dire ça à moi. Donc le monsieur, notre frère, dit ça par rapport à 2 rappels récents que j'ai faits. Premier, 60% des Français pensent que l'islam est incompatible. C'est dans la vie des musulmans. C'est quelque chose qui occupe et qui préoccupe les musulmans. Et ça occupe et ça préoccupe les non-musulmans. Et c'est en train de causer beaucoup de ravages, beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, beaucoup de racisme des 2 côtés. Beaucoup de racisme des 2 côtés. Beaucoup de méfiance des 2 côtés. À moi et à toi de faire le rappel. Et ce n'est pas je commente. Va maintenant visionner le rappel avec des lunettes qui voient le bien. Et tu comprendras ce que j'essaie de faire. Le deuxième rappel sur le jeune qui, il y a 2 ans, il ne connaissait aucun mot en français. Et 2 ans après son arrivée en France, il obtient 19,26 si ma mémoire est bonne, plus de 19 comme moyenne générale, et 20 en français. Tu penses que ça n'a rien à voir avec l'islam et avec les musulmans, tu n'as rien compris. Je pratique les musulmans. Je les ai pratiqués dans ma vie, et je les pratique toujours. Et je les pratique depuis que je fais la da'wah sur Internet. Et depuis que je suis professeur d'arabe littéraire et des sciences sincères sur l'Internet. La majorité écrasante des musulmans, d'accord, n'ont pas un atome de ce que ce jeune a. Ce jeune, à ce niveau-là, est beaucoup plus musulman que la majorité écrasante des musulmans. Regarde les qualités qu'il a. Et la liste n'est pas exhaustive, est loin d'être exhaustive. Ce monsieur non musulman, ce Brésilien de 19 ans, comme tu dis, a la détermination. La majorité des musulmans n'ont pas ça, et n'ont jamais entendu parler de ça dans les mosquées, dans leur famille. La détermination. Il a la rigueur que les musulmans n'ont pas, majoritairement, malheureusement. Ils n'ont jamais entendu parler de ça dans leur famille, ni dans leur mosquée. La rigueur. Ils n'ont pas, et ce monsieur a, le fait de fixer un objectif et de se déployer pour l'atteindre. Juste fixer un objectif et de se déployer corps et âme pour l'atteindre. Ce jeune a la confiance en soi. Il a confiance en soi. Il ne s'est pas dit, je ne connais pas le français, je ne pourrai jamais réussir. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas eu le bac, ils ont traîné dans les banlieues, ils se sont drogués, ils n'avaient pas compris l'importance des études. Aujourd'hui, à 20 ans, tu lui dis reprends toutes tes études, il te dit c'est pas possible, je ne réussirai jamais. Donc moi qui ai vu passer des milliers de personnes pour l'apprentissage de l'arabe littéraire, je te dis il y a peut-être un musulman sur 100 000 qui a une qualité de ce jeune. Tu vois, un musulman sur 100 000, je ne dis pas un musulman sur 100, ni sur 1000, ni sur 10 000, je dis un musulman sur 100 000 a peut-être une qualité de ce frère, la persévérance que ce frère a, le sens des responsabilités, l'exigence avec lui-même, l'intransigeance avec lui-même, l'endurance, sabr. Tu penses qu'il a eu 20 en français sans le sabr, sans l'endurance? Ce frère n'a pas la futilité. L'écrasante majorité de musulmans sont dans la futilité, dans l'arbre, dans la futilité, dans la perte de temps, dans l'insouciance malheureuse. Ce frère n'est pas dedans. Donc maintenant, le rappel est intéressant ou pas?
si tu le vois avec le bien. Donc je peux te citer beaucoup de qualités que ce frère a, à peine 19 ans, à peine 20 ans aujourd'hui, 18 ans, en 18 et 20 ans, 20 ans, la vingtaine, et qui fait Sciences Po maintenant, qui a décidé de faire Sciences Po, et qui a décidé de s'inscrire en licence de mathématiques, pour garder son lien avec les maths. Subhanallah. Ça veut dire qu'il aura plusieurs profils à la fois, mashallah. À 25 ans, 26 ans, il aura fait le tour de plusieurs grandes problématiques de l'être humain, du musulman, du citoyen, du chercheur. Mashallah, mashallah. Si les musulmans ont 1% des qualités de ce frère, les musulmans révolutionnent le monde. Donc arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît. Et avant de venir me faire à moi le rappel, il suffit juste de regarder ta chaîne. J'ai eu la curiosité de cliquer en me disant peut-être, Inch'Allah. Et je vois des cuisses. Et je vois de la chanson. Et je vois de la musique. La musique mauvaise en plus. C'est pas, même pas la musique intéressante. La musique avec les pires. Et je vois de la futilité. Et je vois de l'insouciance. Et je vois de la perte de temps et de vie. D'accord? Ça ne t'interdit pas de venir me faire le rappel. Mais au moins, quand tu veux faire le rappel, s'il te plaît, إذا كان بيتك من زجاج فلا تشرق بيوت الناس بالحجارة. Quand ta maison est faite de verre, ne t'aventure pas à tirer des pierres sur les maisons des autres. D'accord? Parce que là, tu me présentes comme quelqu'un qui a la maison en pierre, en verre, et tu me jettes tes pierres. Alors tu n'as même pas su ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai priorisé, quel sujet j'ai traité, sur plus de 1255 rappels sur une dizaine d'années. Taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. À défaut de faire le bien, arrêtez de faire le mal. À défaut de faire avancer, arrêtez de nous faire régresser, de nous faire reculer, de nous faire stagner, s'il vous plaît. L'islam est remis en cause de partout. Personnellement, je l'ai défendu. Et en le défendant, il n'a pas besoin de ma défense. Je me défends moi-même. Je défends les musulmans. Et je défends les non-musulmans. Je défends l'humanité. Je défends la citoyenneté. L'islam est remis en cause de partout. Par musulmans et non-musulmans. Sur les hadiths en particulier. Si tu as moins de 20 ans, tu avais peut-être 12-14 ans, et je prenais la défense de la sunna. Et je combattais les coranistes. Et je combats les coranistes. Et par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai réussi à sortir quelques coranistes de leur malheur, et j'ai évité à quelques jeunes musulmans de tomber, parce que je les ai immunisés dès le départ, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi et d'autres. Les frères travaillent, mashallah. Il y a des frères qui produisent, il y a des sœurs qui produisent, quand toi tu viens attaquer malheureusement. Parce que qu'est-ce que toi tu as fait? Ma question à moi, ok, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu as fait? Si tu ne sais pas encore ce que moi j'ai fait, va vérifier et tu vas te dire, c'est pas possible. Il n'y a pas un qui a fait comme il a fait. Et en plus, lui n'a pas eu la chance de grandir dans la 4e puissance mondiale. C'est un simple bédouin, blédard, qui a fait ce qu'aucun francophone musulman n'a fait. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te dis ça pas par orgueil ou par arrogance. Pour te dire, moi je fais. Alhamdoulilah. Et je vais continuer à faire, à agir et à réagir dans le bien, avec sagesse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Sur les hadiths en particulier, mais aussi sur la crédibilité de la sira, les châtiments de la tombe, le voile, l'appel à la prière, etc. Bah, va vérifier mes rappels, Inch'Allah, et tu verras. Maintenant, quand tu veux que je fasse un rappel sur quelque chose, il suffit de m'envoyer un message. abouumama@hotmail.com abouumama@hotmail.com. Au bout de quelques jours, si je ne réponds pas, et si je ne fais pas le rappel, relance-moi. Parce qu'il y a tellement de sujets, alhamdulillah, qu'on me demande de traiter et que je dois traiter. Inch'Allah. Toujours dans le cadre de وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Le voile, l'appel à la prière, etc. Donc rappel pour toi, Allah jazik.
remets-toi en cause. À défaut de faire le bien, ne fais pas le mal. بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة. Au lieu d'insulter la noirceur, les ténèbres, allume une bougie. Allume une bougie. Allume une bougie. D'accord? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Œuvrez. Il dit œuvrez, déployez-vous, œuvrez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.